investissement versus bien. On va aller très vite là-dessus. Je me souviens d'une fois où j'étais à une conférence à New York, l'un des orateurs dont la valeur nette dépassait le milliard était venu partager son histoire avec nous. Et en sortant de la salle, je l'ai surpris en train de marchander sur le prix d'un simple café. Pour certains, cela aurait pu être un beau signe de radinisme, c'était un gros radin, mais pour moi ça a été une autre leçon puissante que je te partage ici sur notamment la façon dont les personnes véritablement prospères perçoivent l'argent. Tu vois, la plupart des milliardaires ont une compréhension profonde de la différence entre les possessions et la croissance. Qu'est-ce que je veux dire? En fait, ils peuvent hésiter à sortir de leur poche 5 euros, 5 dollars pour acheter quelque chose d'insignifiant, mais ils vont rarement hésiter, quasiment jamais, à débourser des dizaines de millions sur un investissement prometteur. Dépenses, investissement. Ce n'est pas tellement qu'ils soient pingres, mais plutôt qu'ils ont une vision à long terme de la croissance et de la valeur, la croissance et la valeur. Et j'en ai vu quelques-uns avec des yachts somptueux, des maisons somptueuses, surplombant notamment les rivages de Malibu, c'est pas un cliché, et même des châteaux en France et notamment dans la Loire. Et pourtant, si vous les croisez dans la rue, il y a fort à parier que vous ne puissiez pas remarquer ces hommes et ces femmes.